Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a lancé un nouvel appel à candidature en vue de l'attribution d'autorisation d'exploitation à des médias audiovisuels privés au Bénin. L'annonce a été rendue publique le 18 mai 2026 par le président de l'institution, Édouard Loko. Cette opération concerne les chaînes privées diffusées sur la télévision numérique terrestre TNT, les télévisions par satellite ainsi que les stations de radio-diffusion sonore privées. Les promoteurs intéressés disposent jusqu'au 3 juillet 2026 à 17h pour soumettre leur dossier. Selon les précisions apportées par l'institution, 5 éditeurs de services de communication audiovisuelle seront retenus pour la TNT. 15 éditeurs seront autorisés à exercer dans le secteur de la télévision par satellite dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur au Bénin. S'agissant des radios privées, 48 fréquences seront mises en compétition. La HAC indique que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de réorganisation progressive du paysage médiatique béninois. Les candidatures devront être déposées en version physique au secrétariat central de l'institution ou dans les directions régionales, puis transmises également en version numérique via la plateforme dédiée. Les frais de dossier sont fixés à 520 000 francs pour les télévisions et à 350 000 francs pour les radios privées. Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants, la police républicaine du Bénin a procédé à la saisie de plus de 90 kg de cocaïne dissimulée sous un navire porte-conteneurs au port autonome de Cotonou. L'opération a été menée entre le 16 et le 17 mai 2026 par l'unité spéciale de police fluviale et maritime lors d'une mission de surveillance dans le bassin portuaire. Les agents ont découvert 5 ballots de produits suspects cachés dans la crépine d'un navire battant pavillon étranger. Après analyse, les substances saisies ont été identifiées comme étant de la cocaïne pour un poids total supérieur à 90 kg. Les produits ont été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs OCERTID pour des investigations approfondies. La police républicaine se félicite de cette importante saisie qui illustre le renforcement de la vigilance dans les espaces portuaires et la poursuite des efforts contre les réseaux internationaux de trafic de drogue. Bonne nouvelle pour les candidats au certificat d'études primaires CEP 2026. Le ministère des enseignements maternels et primaires a rendu public les numéros de table ainsi que les centres de composition pour la session de juin 2026. Ces informations sont désormais accessibles sur la plateforme officielle empeducmaster.bj. Les candidats et leurs parents peuvent consulter ces données en ligne à l'aide des identifiants fournis lors de l'inscription, évitant ainsi les déplacements. Les autorités précisent que la diffusion des numéros de table relève en priorité des chefs d'établissement chargés d'assurer leur vérification, impression et distribution aux élèves. Le ministère appelle par ailleurs à la vigilance face aux liens non officiels circulant sur les réseaux sociaux susceptibles de provoquer des confusions ou des cas de fraude. Les candidats sont donc invités à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information liée à l'examen. Pour rappel, plus de 200 000 candidats sont attendus sur l'ensemble du territoire national pour cette session du CEP 2026 prévue du 1er au 4 juin. Une session de rattrapage est également prévue pour les candidats empêchés pour des raisons de santé. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E a annoncé des perturbations dans la fourniture de l'électricité les mardis et jeudis 21 mai 2026 en raison de travaux de maintenance réalisés avec ses partenaires. Selon la société, ces interventions s'inscrivent dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité du service électrique. Plusieurs localités sont concernées, notamment Cotonou, Porto Novo, Pobé, Abomey-Calavi, Boycon, Lokossa, Djougou, Parakou, Natitengu, Ouida,
Dassa et Kandi. La SB2E précise que ces interruptions pourraient être observées principalement entre 10h, 11h et 15h et invite ses clients à prendre les dispositions nécessaires. Hors du territoire à Madagascar, une intoxication alimentaire collective a touché 69 personnes le week-end écoulé dans la capitale Antananarivo. Aucun décès n'a été enregistré, mais l'incident relance des inquiétudes sur l'hygiène dans certains établissements de restauration populaire. Selon les informations, les victimes avaient consommé vendredi soir un plat traditionnel, le composé dans une gargote d'un quartier populaire. Dès le lendemain, elles ont présenté des symptômes tels que le vomissement, les maux de tête et des douleurs abdominales. Au total, 29 personnes ont été hospitalisées tandis que 40 autres ont pu regagner leur domicile après les premiers soins. Le ministère de la Santé publique a confirmé qu'il s'agit d'une toxico-infection alimentaire collective. La ministre en charge du département s'est rendue au chevet des patients et a annoncé la prise en charge intégrale des soins par l'État jusqu'à leur établissement complet. Pour rappel, quelques jours plus tôt, 13 étudiants avaient déjà été victimes d'une intoxication alimentaire dans le nord-ouest du pays après avoir consommé un repas dans un autre point de restauration informelle. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes à tous.